Ce que j'ai à partager, c'est par rapport aux prières que nous avons faites et que Dieu, on lit dans Matthieu 7, ainsi dans Jérémie 33, ainsi dans Exode 15, 14. Demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est Matthieu 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous ouvrez, on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, on l'ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il demande du pain? S'il demande le poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchants comme nous sommes, les hommes sur cette terre, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, comme le plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Yahvé, c'est ainsi. Je demande à tous nos frères et sœurs ici en ligne, ceux qui peuvent écouter, que dans tout ce que nous faisons, il faudrait que nous demandions à Dieu sincèrement, sans douter, comme une chanson dit, à toi Seigneur, je demande la sagesse. Tu peux aussi dire guérison, tu peux aussi dire la foi ferme. Et tu es sûr, tu dis, je sais que tu me la donneras si je demande avec foi, si je demande sans douter. Nous allons demander sans douter, avec foi ferme comme quelqu'un qui se jette, comme si on veut rentrer dans la piscine comme ça, là, où on se jette dans la piscine, tel qu'on se jette là, on sait qu'on va s'en sortir. Que Dieu nous aide à demander sans regret, sans arrière-pensée. Demander avec la foi ferme. Et il est là, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il ne demande pas ordre à quelqu'un avant de donner. Il ne va pas demander l'ordre à ton père, à ta mère, à tes oncles, à tes tantes, à tes frères et sœurs, à ton mari ou à ta femme avant de te donner, ni à ta maman avant de te donner. Il te donnera parce que tu as eu foi. Toi, c'est pour toi qui est important. Là, le salut est individuel. C'est pour toi qui est important. Que Dieu nous aide. Que vraiment qu'il nous aide, car c'est difficile. Pour certains, ceux qui n'est pas encore solide, nous tous, nous cherchons à être encore plus solides que ce que nous sommes. Que Dieu nous aide, nous tous. Voilà ce que j'ai eu à partager avec nous ce matin, et que Dieu nous bénisse tous. Bonne journée à tous. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Nous allons prendre donc Daniel 9, 3 jusqu'à 4. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je prierai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Continuons, mes frères et sœurs. Nous allons prendre le psaume 46. Nous allons lire le 1 et le 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Continuons, mes frères et sœurs, pour finir, nous allons prendre Proverbe 3, nous allons lire le 5 et le 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il aplanira tes sentiers. Excusez-moi, on va aller jusqu'au 8. Hein. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Oui, mes frères et sœurs, moi, au fait, je voulais parler, mes frères et sœurs, comment vraiment rester fort dans la prière quand tu commences à voir, tu commences à être faible, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à te relever, tu es combattu, vraiment, tu n'es plus tout, hein, tu as les problèmes avec tes enfants, et comme par hasard, la femme qui te trompe, donc tu as vraiment tous tes problèmes là qui t'arrivent en même temps, mes frères et sœurs. Tout ça, moi je dis, il faut le secours du Seigneur. Parce que notre Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il faut qu'on se dise que notre Seigneur ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous abandonner. Donc, on doit être fort, toujours revenir à notre Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta force, Seigneur. Seigneur, je sais que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que c'est toi, Seigneur, qui va m'aider. Je sais que c'est toi, Seigneur, qui va vraiment me changer, papa. Hein? Tu vas changer mon mariage, même si mon mariage ne va plus. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur, parce que tu es là, tu es toujours là pour moi et tu vas me guider, tu vas me faire du bien. Hein? Daniel l'a dit, hein, dans Daniel 9, 3, il a dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la sonde. Donc, en jeûnant, quand vous voyez que ça ne va plus, vous allez vous parler au Seigneur. Seigneur, regarde, Seigneur, je ne mange plus, Seigneur. Regarde ma vie, Seigneur. Regarde, Seigneur, ça fait un mois, ça fait une semaine, ça fait des années, ça fait des semaines, Seigneur, je ne mange plus. Regarde-moi, Seigneur, je fais ça, Seigneur, pour toi, Seigneur, parce que ça ne va pas dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu prennes soin de moi. J'ai besoin que tu prennes soin de mes enfants. Seigneur, regarde mes enfants, Seigneur. Ils sont dans la drogue, Seigneur. Regarde mon fils, Seigneur. Il ne va plus à l'école, Seigneur. Regarde, Seigneur, ma fille, Seigneur. Ça ne va plus. Ses études, Seigneur, ça ne va pas. Mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais qu'avec toi, Seigneur, tu vas me faire du bien. Parce que c'est grâce à toi que j'ai eu ces enfants-là. C'est grâce à toi que j'ai eu ce mari-là. C'est grâce à toi que j'ai eu cette femme-là. Mais Seigneur, tu vas changer. Vous avez entendu Daniel, comme il a dit, j'ai jeûné. Le jeûne parfois, ça fait du bien. Le jeûne parfois, ça change les choses. Le jeûne parfois, parce que notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, il a fait 40 jours de jeûne. Donc, ça peut changer quelque chose. Ça peut changer à ta situation que tu vis. Ça peut changer à la situation avec tes enfants que tu vis. Ça peut changer. Parce que notre Seigneur, il priait. Hein, il se réveillait à 5 heures, parfois 4 heures. Il regardait qu'il n'y a personne pour prier vraiment, pour prendre son temps pour prier, pour rester vraiment seul avec son Père, pour prier vraiment tranquillement. Donc, il n'y a que la prière, ça peut changer les choses. Il n'y a que les jeûnes peuvent changer les choses, mes frères et sœurs. Donc, ne baissons pas les bras. Il ne faut pas baisser les bras pour dire que non, le Seigneur m'a abandonné, hein, je ne fais plus rien. Hein. Mon mari, il est là, il me trompe. Ma femme est là, il fait de n'importe quoi. Je ne fais plus rien parce que le Seigneur m'a abandonné. Non. On vit parfois, il y a des combats qui nous arrivent parce que parfois aussi le Seigneur regarde si tu as la foi. Parfois, le Seigneur, il y a beaucoup de combats qui nous arrivent dans notre vie. Le Seigneur regarde parfois si tu es fort. C'est pour ça qu'il faut être fort. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, lui-même, il a eu des combats. Le Satan qui venait tout le temps lui dire, oui, je vais te donner des choses, oui, je vais te faire ça, tout ça. Donc, on a des combats dans notre vie, mes frères et sœurs. Donc, moi, mon message, c'est dire aux frères et sœurs de rester fort dans la prière avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, rester fort dans la prière avec l'aide de Dieu. Parce que nous-mêmes, notre aide à nous, ça,
ça va pas arriver. Mais si on a l'aide de Dieu, on a confiance en Dieu, on arrivera vraiment à surmonter tout ça. Retournez chez vous, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde, parce qu'il est vraiment un Dieu merveilleux dans nos vies. C'est lui qui fait du bien dans nos vies. Bonne journée, mes frères et sœurs. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur le thème la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en termes de promesses ou de bénédictions. Pourquoi j'aborde ce thème? Simplement pour essayer un peu d'éclairer, parce que c'est vrai qu'il y a trop de confusion, il y a aussi trop de débats sur ces thèmes, hein. Donc l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors nous savons tous que l'ancienne alliance, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse. D'où il y a eu la loi aussi. Et quand nous regardons bien cette alliance, c'est simplement que Dieu a donné sa parole. Donc il y a eu la loi, il y a eu aussi des préceptes. Donc sa parole a été léguée par Moïse pour enseigner le peuple. Et à cette époque, la promesse était quoi? La promesse était juste les biens terrestres, c'est-à-dire que le matériel. C'est-à-dire que si moi, je respecte la parole de Dieu, je marche conformément à la parole de Dieu, à ce moment-là, Dieu me bénit, c'était tout. Donc il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas le salut, non. L'ancienne alliance, les promesses étaient simplement, tu marches conformément à la parole de Dieu, donc à la loi de Moïse. À ce moment-là, tu es béni. Alors, si tu ne respectes pas la loi, ça veut dire que tu n'es pas béni. Donc, à cette époque, tous ceux et celles qui vivaient dans la pauvreté, forcément, désobéissaient à la parole de Dieu. Voyez-vous, la preuve, quand Job a tout perdre, et nous allons voir, puisque à l'époque, c'était la loi qui les coordonnait. Voyez-vous? Donc il y avait cette mentalité-là. Donc comme Job, il a tout perdu, forcément, il a désobéi à la parole de Dieu, puisque il n'y avait pas le salut, il n'y avait pas la vie après la mort, il n'y avait pas dans la mentalité du peuple, donc, il n'y avait pas une vie après la mort, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une vie où donc il y aura le paradis, il y aura le salut. Non, ça, il n'y en avait pas. Dans la mentalité du peuple, à cette époque, c'était que tu respectes la Torah, la parole de Dieu, automatiquement Dieu te bénit. Alors, si tu vis dans la pauvreté, ça veut dire que tu as offensé le Seigneur. Voyez-vous? Et la preuve aussi, quand le jeune riche va venir voir Jésus-Christ, va lui dire comment, puisque Jésus-Christ va maintenant introduire une autre doctrine sur la vie éternelle. Ça, ils ne savaient pas en fait. Parce que pour eux, c'était que quand on est parfait, ça veut dire que nous marchons conformément à la loi de Moïse, nous pratiquons cette loi, et à ce moment-là, la bénédiction découle. Donc, nous sommes bénis. Et la bénédiction, c'était le summum du respect de la loi de Dieu. Le jeune riche va voir Jésus-Christ, va dire, mais comment faire pour avoir le salut? Puisque c'est une doctrine qui ne maîtrisait pas. Jésus-Christ va dire de respecter la loi. Il dit, ça, je le respecte. La preuve, il est béni. Il est riche. Et plus là, Dieu maintenant va dire, Dieu va enseigner aux jeunes riches que prends tes biens, vends-les et donne-les aux pauvres. L'image, c'était quoi? C'est quoi là, l'enseignement à tirer? L'enseignement, c'était pour dire que ça se limite pas là, le summum. Il y a aussi une vie après la mort et nous devons maintenant travailler pour amasser les trésors au ciel et non sur la terre. Voyez-vous? Bon, c'est vrai que c'était difficile pour le jeune riche,
Et c'est vrai que c'était difficile pour ceux qui étaient restés. Puisque quand il va dire que ça va être difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. C'est là où euh, tous ceux qui étaient là, ils étaient scandalisés, puisque pour eux, d'après la loi de Moïse, quand tu es riche, ça veut dire que tu marches conformément à la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est ça l'ancienne alliance. Donc il n'y avait pas qu'il y a le salut, la vie éternelle, il y a le Dieu, et en fait, il a créé, il nous prépare des places. Non, ça, il n'y avait pas. Il n'y avait que tu respectes la loi de Moïse et tu es béni. Donc c'était au niveau terrestre. C'est ça l'ancienne alliance. Donc depuis Moïse jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, c'était quoi la vie chrétienne? Simplement, respecte la loi, marche conformément à la loi, donc tu ne tueras point, tu ne mangeras point, tu ne voleras pas, voilà, voyez-vous. Et à ce moment-là, Dieu te bénit. Donne la dîme, dans les offrandes, aide le pauvre, tu es aussitôt béni, à l'instant même. Mais ça reste sur la terre. C'est comme ça que le peuple de son ensemble était enseigné. Voyez-vous? Ça, nous pouvons voir ça dans Deutéronome, hein, où Dieu parle dans les instructions, hein, dans 28, où après il va dire, quand tu vas marcher, quand tu vas rester de la parole de Dieu, voilà les bénédictions qui vont t'accompagner. Mais c'est tout ça, c'est terrestre. La liste est longue, hein, quand vous allez lire, dans Deutéronome 28. Et après, il va dire, si tu n'obéis pas, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, voilà maintenant ce qui va t'accompagner comme malédiction. C'est aussi terrestre. Voyez-vous? Et c'est comme ça que les anciens ont vécu. Même Job aussi. La preuve, quand vous allez voir les discussions entre Job et ses amis, ça va se limiter là. Donc, comme tu es devenu pauvre, c'est forcément, d'après Deutéronome 28, tu as désobéi à la parole de Dieu. Et Job disait non. Voyez-vous, donc c'était ça le débat. Alors, lisons Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Prenons la Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et seront ton partage. Voyez-vous? Donc, l'ancienne alliance, en termes de bénédiction, la bénédiction était orientée sur la terre, uniquement sur la terre. Donc, si j'obéis à la loi de Dieu, si je marche conformément à la parole de Dieu, et Dieu automatiquement m'inonde de toutes les bénédictions terrestres. Voyez-vous, hein, c'est cité dans Deutéronome 28. C'est ça l'ancienne alliance, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Et maintenant, quand Jésus-Christ va arriver, maintenant, lui, il va, qu'on appelle ça, il va l'étendre en disant non, la limite, c'est pas seulement terrestre. La limite, c'est pas seulement la bénédiction. Non. La limite, c'est le salut de l'âme. La limite, c'est avoir accès au paradis. Donc, quand Jésus-Christ va arriver, maintenant, tout va changer. Maintenant, c'est maintenant quoi? Quand tu vas obéir à la loi et à la parole de Dieu, quand tu vas marcher conformément à la parole de Dieu, à ce moment-là, tu as le salut et tu as accès au royaume de Dieu. Voyez-vous? Donc, il enlève tout ce qui est... Bon, en fait, pas enlève, mais il va continuer. Donc, ça veut dire que il va pas dire que non, la limite, certes, au temps de Moïse, c'était là, mais ça ne s'arrête pas là. La limite, en fait, en gros, la limite, bien sûr, il y aura des bénédictions, puisque tu marches conformément à la parole de Dieu, tu as des bénédictions, certes, mais la limite, ça ne se limite pas qu'aux bénédictions, mais au contraire, ça va plus loin. Voilà. Ça va plus loin. Ça va au salut et ça va à l'accès au royaume de Dieu. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que, maintenant, au temps de Jésus-Christ, il va plutôt enseigner le peuple à ne plus se limiter à la bénédiction. Non, il va leur dire maintenant, écoute, ça ne sert à rien de travailler ardemment
pour amasser les trésors de la terre. Non. Si nous faisons ainsi, c'est une erreur. Nous devons au contraire amasser les trésors au ciel. En quoi faisant? Bien sûr, pareil, en pratiquant la parole de Dieu et en marchant conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Voyez-vous? Et maintenant, si nous reprenons encore l'histoire du jeune riche, donc lui, il vient avec toute la Torah de Moïse, c'est tout à fait normal puisque c'était à leur époque. Donc, il marchait conformément à la parole de Dieu. Il va dire maintenant au Seigneur, maintenant, comment fait-on pour avoir le salut? Puisque c'est quelque chose que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui emmène. Il dit, non, la limite, c'est le salut. Mais maintenant, comment fait-on pour l'avoir? Puisque nous savons que pour qu'on soit agréé au jeu de Dieu, il fallait simplement pratiquer la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu, il voit le cœur et nous remplissait de toutes les bénédictions. Mais là, je suis arrivé. Donc, je suis béni, je suis riche. Donc, forcément, Dieu est avec nous. Maintenant, toi, tu emmènes la doctrine sur le salut de l'âme, en disant que le salut, l'accès au paradis. Maintenant, comment fait-on maintenant? C'est là où maintenant, il va lui rappeler encore la loi de Moïse. Il dit, mais je fais ça depuis mon enfance. Et je pratique cela. Et Jésus-Christ va le voir et il va l'aimer. Donc, ça veut dire qu'il va valider ce qu'il va dire. Hein, tous ses propos. Et c'est là où maintenant, il va lui dire, pour aller maintenant plus loin, puisque c'est pas là le summum, c'est pas là la limite, le niveau, non. Il va dire maintenant, va maintenant, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Voyez-vous? Donc ça, c'est, il va lui enseigner cela. C'est nouveau pour lui et pour tous ceux et celles qui étaient là, qui écoutaient le Seigneur. Voyez-vous? À ce moment-là, c'est quelque chose qui arrive de façon brusque. Donc, il est parti triste, donc c'est ce qu'il réfléchissait. Mais attends, mais nous, on ne nous a pas pris ça. Moi, j'ai grandi, j'ai fait, voilà, depuis mon enfance, j'ai pratiqué la loi de Moïse. Et je suis béni. Donc, je suis arrivé, en fait, au stade même. Et là, il nous parle du royaume de Dieu, il nous parle du trésor au ciel. Ouais, donc, c'était trop pour lui. Et donc, c'est ça, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, maintenant, on garde toujours la loi, enfin, on pratique toujours la parole de Dieu, mais par contre, la promesse, ça se limite plus à la bénédiction terrestre, mais au contraire, maintenant, ça se limite maintenant à l'accès au paradis, donc le salut. Voyez-vous? Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi? C'est que dans la nouvelle alliance, il y a le pardon qui est gratuit, voyez-vous? Il n'y a plus de condamnation. On a la vie éternelle, bien sûr, et on a aussi le Saint-Esprit qui est là. Or, à l'époque, il n'y en avait pas. En tout cas, c'était, hein, je parle de façon générale, hein, quand on enseignait le peuple, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était plutôt sur les élites, les prophètes ou ceux que Dieu utilisait. Hein. Mais sinon, de façon générale, le peuple est enseigné sur le fait simplement de respecter la parole de Dieu. Et à ce moment, ils sont bénis. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, maintenant, la bénédiction n'est plus la limite. La limite, maintenant, c'est l'accès au paradis. C'est ça, juste la différence. La première différence, c'est ça. Donc, l'ancienne alliance, la limite, c'était la bénédiction terrestre. Mais dans la nouvelle alliance, ça ne se limite plus là. Ça va plus loin. C'est maintenant l'accès au paradis. Et maintenant, il y a aussi le Saint-Esprit qui apparaît dans la nouvelle alliance. Il y a aussi le pardon. Parce que Jésus-Christ, en mourant à la croix, il est l'agneau que Dieu agrée. Et c'est fini. Donc, il n'y a plus les agneaux qu'on faisait à l'époque hein, pour demander pardon pour le peuple. Voilà. Donc, ça, c'est fini aussi. Voyez-vous. Donc, le pardon est gratuit maintenant. Donc, il n'y a plus à faire des sacrifices. Le pardon est gratuit par Jésus-Christ. Voyez-vous. Et il y a aussi la prière qui devient maintenant une relation intime entre nous et notre Créateur. Avant, on passait par le temple, on passait par les Lévites et autres. Voyez-vous. Donc, voilà un peu la différence. Alors, maintenant, ceci étant posé, alors devrions-nous considérer tous ceux et celles qui disent que voilà, Dieu m'a béni, Dieu m'a rendu riche, vous voyez même les exemples. Alors, devons-nous condamner ces genres de propos? Non.
Mais par contre, nous, on peut que dire à ses frères et sœurs que certes, Dieu t'a béni parce que nous voyons les bénédictions, mais ça ne se limite pas là, puisque nous savons maintenant aujourd'hui que le diable aussi, il bénit. Voyez-vous? Maintenant, la bénédiction. Maintenant, en tant que chrétien de la Nouvelle Alliance, la limite maintenant, c'est le salut. C'est l'accès au paradis. Voyez-vous? Et pour l'avoir, c'est pareil, comme Jésus-Christ l'a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, mes paroles. Moi et mon Père, nous viendrons à vous. Voyez-vous? Donc ça revient toujours. Donc, marcher selon la parole de Dieu. Certes, nous avons le pardon, mais nous devons marcher conformément à ce qui est écrit, à ce que Jésus-Christ a écrit. Et Jésus-Christ, il a résumé simplement les 10 commandements en 2 commandements. Tu aimes ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu ne peux pas le tuer puisque tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc toi, tu n'aimes pas quand te tue, voyez-vous. Donc ça résume simplement les 10 commandements. Aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne pourras pas voler. Tu ne peux pas voler ton prochain puisque tu l'aimes comme toi-même. Puisque toi, tu ne veux pas qu'on te vole. Tu ne veux pas qu'on te trompe. Tu ne veux pas qu'on t'insulte. Tu ne veux pas qu'on te dise des gros mots, voyez-vous. Donc c'est ça en fait, en gros. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées et toute ta force. Puisque Dieu ne veut pas que nous puissions mettre devant nous les idoles, les statues, les portraits de saints, ou même des portraits de nos parents. À force que nous commençons à adresser des prières à nos parents parce qu'ils étaient corrects sur terre, ça devient l'idolâtrie. Or, Dieu a résumé tout cela aussi. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées, tout ton cœur. Donc ton cœur et tes pensées peuvent être remplis que de Jésus-Christ, de sa parole. Voyez-vous? Donc, voilà un peu, en gros, le résumé sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en termes de promesses. En termes de promesses, parce qu'il y a beaucoup à dire sur la différence, mais uniquement en termes de promesses. Donc la promesse, ancienne alliance, c'était simplement les bénédictions matérielles. Ça s'est limité là, c'est tout. Il n'y avait pas l'accès au paradis, il n'y avait pas le salut. Il n'y avait que les bénédictions terrestres, selon ce que le peuple a été enseigné. Dans cette nouvelle alliance, ça ne se limite plus à la bénédiction matérielle, mais ça va plus loin. Donc il y a maintenant l'accès au paradis, il y a le salut. Voyez-vous? Voilà. Juste un mot pour le salut. Donc nous savons tous que Jésus-Christ a parlé sur le salut, sur le fait qu'il va au ciel, il est parti au ciel pour nous préparer une place. Et quand il va revenir, c'est pour prendre l'épouse, donc ceux et celles qui marchent conformément à sa parole. Conformément à sa parole. Et à ce moment-là, il les emmène au ciel. Voyez-vous, ça c'est l'enlèvement de l'Église. Et c'est pour cela que vous remarquerez, la plupart de tous ceux et celles que Dieu utilise vont vous parler sur le salut, puisque le Maître va revenir, Jésus-Christ va revenir, et il est absolument important que nous soyons prêts. Et pour être prêt, c'est simplement commencer déjà à lire la Bible, à prier et à mettre en pratique ce que nous lisons. Voyez-vous? Donc, voilà un peu, en gros, ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Père, nous te que c'est toi qui nous coordonne, qui nous guide, qui nous oriente. Bénis chacun de nous et aide-nous, Père, à encore écouter ce message et à vraiment à se laisser le Saint-Esprit nous éclairer davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.